Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Zicographie. Alors, bonnes vacances, bonne rentrée, joyeux Halloween, joyeux Noël, bonne année, joyeuse Pâques, j'en oublie peut-être. Plus sérieusement, je suis conscient que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de Zicographie. Par contre, des vidéos, je vous invite à aller voir sur la chaîne, j'ai sorti des reprises que j'ai faites, des compos originales aussi que j'ai créées. Je vous invite à regarder un peu tout ça de vous-même sur la chaîne parce qu'aujourd'hui, on se replonge dans les Zicographies avec mon groupe préféré, tout simplement. Et donc, on replonge dans le monde incroyable, merveilleux, mais très brutal, du métal. Aujourd'hui, on va parler d'Evil. Il s'agit d'un groupe de thrash metal anglais formé à Huddersfield en 2004. Huddersfield, c'est en Angleterre. Au départ, en 1999, Mike Drake et Ben Carter, deux amis d'école, formèrent un groupe de reprises de Metallica appelé Metal Militia, en hommage à une musique du premier album de Metallica. Hall Drake, le frère de Matt, rejoint la formation et suite à une annonce postée dans les magasins de musique locaux, le groupe déniche un bassiste, Mike Alexander. Maintenant, parés pour se lancer, les musiciens laissent de côté les reprises et se concentrent sur des compositions originales. Ils en composeront un bon nombre et sélectionneront les meilleurs d'entre eux pour faire 2 EP qu'ils autoproduiront. C'est-à-dire qu'ils vont faire eux-mêmes l'enregistrement, le pressage, l'édition, la distribution, tout ça. Ils vont tout faire eux-mêmes sans faire appel à un producteur. Les 2 EP, All Hallow Eve EP en 2004 et El Demo en 2006, seront distribués en très petite quantité, entre 250 et 500 chacun. La distribution se fera au détour des concerts du groupe en Angleterre et aux Pays-Bas. Matt Drake, chanteur, guitariste et leader du groupe, prendra le risque de contacter Flemming Rasmussen, producteur de 3 albums de Metallica et pas des moindres, ou encore de Morbid Angel. Il enverra d'abord un email à Rasmussen auquel ce dernier répondra. Dans la foulée, il va lui envoyer une copie de El Demo, leur 2e EP, pour voir ce qu'il en pense. Malheureusement, Rasmussen ne répondra jamais à ça, et Matt Drake est alors persuadé qu'il a détesté ce qu'il a entendu. Mais quand le label Erash Records va rentrer en contact avec le groupe pour lui proposer la production de leur premier album, et que le groupe va accepter volontiers, le label va contacter pour produire l'album Flemming Rasmussen, qui va accepter très vite et avec enthousiasme. Le 27 août 2007 sort donc Enter the Grave, le premier album d'Evil. Le 8 octobre 2008, Evil sortira son premier clip, Thrasher, une musique présente dans leur premier album. Le 21 septembre 2009 sortira ensuite Infected Nations, le second album du groupe. Et la critique est toujours aussi unanime. Le travail à la production de Russ Russell, à ne pas confondre avec Kurt Russell, producteur de Napalm Death ou Dimmu Borgir, est impeccable. Le groupe se prépare pour une nouvelle tournée, se rend à Luleå en Suède, et c'est là qu'un drame survient. En effet, Mike Alexander, le bassiste du groupe, décède subitement d'une embolie pulmonaire le 5 octobre 2009. En décembre de la même année, les membres d'Evil vont commémorer la mémoire de leur ami disparu avec 2 soirées. Le principe de ces soirées, c'est que les musiciens du groupe, avec d'autres musiciens d'autres groupes qui vont venir participer, vont jouer les reprises des morceaux préférés d'Alexander. Tout ça se fera en assez petit comité, la famille de Mike Alexander sera présente et accordera des vœux de remerciements aux fans d'Evil, etc. Le groupe sortira peu après une reprise de Pantera, Cemetery Gates, en hommage à Dimebag Darrell. Ce sera le dernier enregistrement qu'aura fait Mike Alexander avec Evil. Et le 31 mai 2010, Evil annonce travailler sur son 3e album. A cette occasion, Joel Graham rejoindra le groupe en tant que nouveau bassiste. La promotion de cet album se fera en plusieurs temps. D'abord sur YouTube, où le groupe publiera le 6 juin 2011 le premier morceau de ce nouvel album, Eternal Empire. Ensuite via un nouveau clip, Cult, le 12 septembre 2011. Et l'album sortira finalement le 26 septembre 2011. Les critiques reviendront sur les dires du magazine Kerrang lors de la sortie du premier album d'Evil, qui disait que le groupe avait le renouveau du thrash metal sur ses épaules. Et tous s'accordent à dire que le thrash prend une nouvelle direction dans cet album précisément. Sûrement le plus acclamé car le plus abouti des albums du groupe,
Five Serpentis a un son beaucoup plus moderne et précis que les albums précédents. Néanmoins, il garde dans sa composition et dans son intention la sève qui fait le thrash metal des origines. A noter qu'une musique entière de cet album est un hommage à Mike Alexander. Il s'agit de In Memoriam, qui se démarque du reste des compositions de par son ton plus calme, bien que toujours dans l'esprit du groupe quand on fait attention aux harmonies. L'introduction du morceau est d'ailleurs une ligne de basse qu'Alexander avait l'habitude de jouer pour faire les balances d'Evil avant le début de leur concert. Je vous laisse écouter ça, quand on connaît l'histoire c'est assez poignant. Si Five Serpentis fait facilement partie de mes albums de métal préférés, voire de mes albums préférés tout court, Skull, le 4e album d'Evil et dernier sorti en date, n'est pas loin derrière. Ce dernier sort le 27 mai 2013, et il se trouve dans la parfaite lignée du précédent, bien qu'il soit encore un peu plus propre, disons. Des morceaux bien trash, des morceaux bien lourds, des morceaux asymétriques parfois, certains qui mélangent tout ça, l'album est encore une fois unanimement acclamé, bien que certains jugent qu'il est un peu inférieur au précédent. Le single de Underworld qui viendra teaser l'album confirmera tout de même à tout le monde qu'Evil ne compte pas se calmer comme a pu le faire Metallica à son époque. En août 2013, Hall Drake, guitariste soliste du groupe depuis les débuts, annonce son départ pour des raisons personnelles. Il n'y aurait eu aucune embrouille dans le groupe, simplement que le musicien ne pouvait plus allier son travail quotidien avec les tournées intensives que demandait le groupe. Et oui, car quand on est musicien et qu'on sort quelques albums, on ne devient pas magiquement millionnaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Eh ouais. A noter que le vilain vient de se lancer dans une carrière solo, donc son excuse, hein. Ouais. Le bougre sera remplacé l'année suivante par Pierce Dono Fuller. Diable ce nom. Et pour finir, en 2016, Evil a annoncé qu'ils étaient en train de bosser sur leur prochain album que je vous avoue, j'attends avec impatience. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Alors j'espère que ça vous a plu parce que Evil c'est mon groupe préféré, donc ça me tenait beaucoup à cœur de faire cette discographie. Au niveau du rythme de parution, je ne promets rien, je ne vais pas dire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou alors voilà. Tout ce que je peux vous dire c'est que je suis motivé à bien reprendre, donc voilà, hein, ça va paraître, je ne sais pas encore à quel rythme, mais ça va paraître. En attendant, pour consoler ceux à qui ça peut manquer éventuellement, il doit y en avoir 2-3 dans le fond. Vous voyez, je poste d'autres vidéos, hein. Par exemple là j'ai posté une reprise d'Iron Maiden, et je vais bientôt, si ça n'est pas fait, pardon, je vais en poster une deuxième, donc je dis pas au cas où sur quoi ça portera, mais sinon vous le voyez très bien là, et du coup j'ai l'air un peu con. Et puis comme vous voyez, hein, le décor c'est léger, mais le décor a changé parce qu'on a déménagé tout simplement avec mes colocataires. J'ai aussi rajouté la deuxième caméra, voilà, on tente des choses, hein. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas sorti de discographie pendant un moment, d'ailleurs le déménagement, mais voilà. Donc je vous souhaite de vous porter bien, et puis on se revoit bientôt, bisous.